Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAC. Ce soir, nous recevons dans les studios de Sensation Laurence Mondon, chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons pour parler d'une opération que vous animez. C'est sa 3e édition. Elle va débuter pour le Sud-Yvelines à partir du 1er décembre. Il s'agit de Défi Famille à énergie positive. Présentez-nous un peu ce défi. En quoi consiste-t-il ? Alors, ce défi, l'objectif, c'est de réduire sa consommation d'énergie de 8% sur la saison hivernale. Donc 8% parce que c'est les accords, c'est le protocole de Kyoto qui préconise cette réduction d'économie d'énergie au niveau local. Donc voilà, on est parti de ce chiffre-là, sachant que on n'y va pas tout seul. C'est un défi qui se fait en famille et en équipe. Quand vous dites en famille, ça veut dire qu'il faut être un foyer pour participer ? Non, heureusement. Quand on entend famille, on entend foyer. Donc du coup, ça peut être des colocataires, ça peut être une personne seule, ça peut être une famille composée de 4, 5, 6 personnes. L'objectif, c'est, quand on parle famille, c'est foyer. Chaque groupe participant doit nommer un capitaine. Pourquoi et quel est le rôle de ce capitaine ? Alors le capitaine va donner une dynamique à l'équipe et répondre à certaines questions qui peuvent être un peu plus techniques ou avoir des précisions sur la démarche du défi. C'est aussi pouvoir coacher un petit peu l'équipe, sachant qu'il peut y avoir plusieurs capitaines dans l'équipe. Et puis, plusieurs capitaines peuvent aussi avoir des rôles différents. Il va y avoir un capitaine qui est plus technique, un capitaine qui peut faire un peu plus la saisie informatique. Enfin voilà, chacun peut se donner un rôle, On rappelle, l'objectif du défi, c'est de réduire sa consommation. Il y a un objectif précis à atteindre ? Alors, pour réussir le défi, c'est 8% d'économie d'énergie sur sa consommation d'énergie. Donc, quand on entend énergie, c'est chauffage, eau chaude sanitaire, électricité spécifique, éclairage, audiovisuel, etc. Le but d'un tel défi, c'est de montrer que finalement, c'est assez simple de réduire sa consommation d'énergie sans faire forcément des investissements coûteux et énormes. Ouais. Tout à fait. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire des économies d'énergie sans investissement. Contrairement au concours Maison Économe que l'on organise tous les ans. Là, on est vraiment sur les éco-gestes et sans investissement, on peut faire des économies d'énergie. Alors, le concours dure 5 mois. Est-ce qu'on sait en 5 mois combien d'euros on a économisé par rapport à l'hiver précédent ? Est-ce qu'on peut chiffrer ça ? Oui, tout à fait. La moyenne, c'est à peu près 200 € d'économisés par an. Donc, ce n'est pas négligeable sur la facture d'énergie d'un foyer. Donc, finalement, on fait du bien à son porte-monnaie et puis on fait du bien à la planète. Et à la planète, voilà. Vous avez, par exemple, des gestes simples à nous donner pour réduire sa consommation d'énergie ? Alors, il y a des gestes très, très simples auxquels on ne pense pas ou qu'on a oublié. Éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ça, c'est le plus simple. Après, il faut aussi essayer pour pouvoir faire le plus d'économies, voir où on consomme le plus d'énergie. Alors, par exemple, dans les appareils, souvent, c'est le réfrigérateur qui consomme le plus. C'est l'appareil le plus énergivore, puisqu'il consomme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, c'est par exemple dégivrer la partie réfrigérateur-congélateur. C'est aussi nettoyer la grille arrière. Voilà, après, qu'on ne sait pas forcément. Choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on ne pense pas non plus à faire, mais qui permettent de faire des économies d'énergie. D'ailleurs, ceux qui participent au défi, est-ce qu'ils sont soutenus pendant ces 5 mois pour savoir justement comment faire pour économiser vous donnez des conseils ? Voilà, tout à fait. L'objectif, donc le défi, ce sont des équipes qui se constituent à partir de familles. Dans chaque équipe, il y a un capitaine. Et le capitaine, après, a comme interlocuteur l'animateur du défi sur le territoire. Donc, en l'occurrence, c'est l'ALEC qui fait l'animation du défi sur le territoire. Donc, il y a un référent qui va pouvoir répondre aux questions, donner des éco-gestes, que ce soit au sein d'une même équipe ou toutes les équipes réunies, puisqu'il y a différents temps forts au niveau du défi. Il y a effectivement le lancement, qui est le 1er décembre, c'est le starting block, c'est le départ, au 30 avril. Donc, pendant ces 5 mois, il y a des moments qui sont un peu plus importants. Donc, généralement, on parle d'une réunion par mois. Il y a des réunions pour pouvoir échanger au sein d'une même équipe, se donner des astuces, voir ce qui fonctionne pas. Et puis, il y a aussi des temps forts qui vont être pour toutes les équipes ensemble. Donc, le lancement, un événement mi-parcours qui est plutôt courant février et un événement final pour faire la fête à la fin et voir tous les progrès qui ont été réalisés. Défi Famille à énergie positive, donc du 1er décembre au 30 avril prochain. Oui. Merci Laurence Mondon d'avoir répondu à nos questions. Plus d'informations sur énergie-sqy.com. Vous êtes chargé de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonne soirée à tous.